All right, so the message of today, I have entitled it Disciples of Christ in Cosmic Turmoil. Le titre de mon message ce soir est Les disciples de Christ dans le tourment cosmique. And I sent the synopsis to all of you. Et j'ai envoyé le synopsis sur les plateformes. And just like Brother Richard said, I believe that these are messages for the end times. Et comme le frère Richard le disait tantôt, je crois que c'est des messages des derniers temps. We will read some verses and then I will continue the message. Donc, nous allons faire des lectures bibliques, quelques versets avant de continuer. Let's first read Matthew 15, verse 1 to 9. Matthew chapter 15, verses 1 to 9. Brother Richard again will read it in English, and our brother Giselle Abalo will read it in French. Dans Matthieu 15, versets 1 à 9, le frère Richard en anglais, le frère Giselle Abalo en français. Matthew chapter 15, verse 1 to 9. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread." He answered and said to them, "Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, 'Honor your father and your mother,' and he who curses father or mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, 'Whatever profit you might have received from me is a gift to God,' then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrites! Well, did Isaiah prophesy about you, saying, 'These people draw near to me with their mouth and honor me with their lip, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrine the commandment of men.'" Amen. Amen. Matthieu, All right, shall we get in French now? Matthieu chapitre 15, verset 1 à 9. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. 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 Thank you, Brother Jose. Our second reading is John 8, 42 to 45. And Ranama Saranama will read it for us in English. And Brother Sister Damien Fiaumo will read it for us in French. John chapter 8, verse 42 to 45. Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I have come from God. I have not come on my own. God sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil,
and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell the truth, you do not believe me. Amen. Amen. Thank you, Mama. And Amen. shall we get in French? Yes, Matthieu 8, versets 42 à 45. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Jésus que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. 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 Thank you, Sister Damien. Let's take our third reading from the book of Luke, the Gospel of Luke, chapter 16, verse 13. We'll hear the English from Sister Rebecca Frimpoma and then French from Brother Honore Edo. Luke chapter 16, verse 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amen. Amen. Let's say it in French. Luc chapitre 13, verset 16. Et cette femme qui est une d'Abraham, non, c'est 16, 13. 16, 13. Attention, pardon. OK. Luc chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra loin et aimera l'autre, ou il s'attachera à loin et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. 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 Now, I just want to read also First Chronicles chapter 12, verses 32. First Chronicles 12, 32. Je veux lire un Chronique, chapitre 12, verset 32. Un Chronique, chapitre 12, verset 32. And that is written, and of the sons of Issachar, having understanding for the times, to know what Israel should do. Their heads are 200. Donc, un Chronique, chapitre 12, verset 32, et des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence pour les temps, de savoir ce que Israël devait faire. Leurs têtes sont de 200. Amen. Amen. All right, so I begin from there. They're talking about the sons of Issachar, the tribe of Issachar. And here the Bible says that they had understanding of the times and knew what Israel should do at any given time. Et nous commençons par là, disons que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence pour les temps et savaient ce que Israël devait faire. I don't believe it is as intelligence like the French version is saying. They had understanding. Ils connaissaient le temps. Ils avaient la possibilité de discerner les temps. They were able to discern the times. Donc ici, le mot, ce n'est pas l'intelligence, c'est-à-dire ils avaient la possibilité de comprendre les temps dans lesquels ils sont, de discerner les temps ou les époques. You know, all the kings of old, even the kings of antiquity,
they had what we call wise men, living with them, serving them, and mathematicians, geographers. I mean, the top people in every area of life, in every endeavor, live with the king, they ate with him, and they advise him. Donc, dans les rois dans le temps ancien, dans l'Antiquité, étaient entourés des sages, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan mathématique, sur tous les aspects de la vie. Ils avaient ceux qui sont capables de le conseiller. Il est entouré de ces gens, il mange avec eux et il est conseillé par eux. And among these wise people were people who were able to discern the times. They had the possibility to know, to read the signs in the atmosphere, to read the signs of the world, the signs, things that were going on in the nations, and be able to advise the king what he should do, how he should direct his kingdom. Donc, parmi ces sages qui entouraient le roi, il y avait des gens qui ont la capacité de pouvoir lire les signes sur le plan scientifique, le comportement des nations, tout ce qui se passe. Ils ont cette capacité de comprendre et d'analyser et de pouvoir donner des conseils au roi pour pouvoir diriger son royaume. And as the Bible says in the book of Hebrews chapter 11, verse 1, it says, in the olden days, God spoke to our fathers through diverse ways, dreams and visions and signs in the sky, signs in the stars. The Bible said the stars were there also for signs. And God spoke to the people of old through different avenues. Et comme nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 1, il dit que Dieu a parlé de diverses manières aux gens de l'ancien temps, par des signes, beaucoup de choses, d'une manière ou d'une autre. God didn't only talk to the nation of Israel. God talked to other nations through other ways and other means. Dieu n'a pas seulement parlé à la nation d'Israël, il a parlé aussi à d'autres nations. D'une manière ou d'une autre, il s'adressait aussi à d'autres nations. Remember the prophet Balaam, who the king Balak went and hired to curse Israel when Israel was coming from Egypt, they were coming into the promised land. Rappelez-vous du prophète Balaam qui a été recruté pour aller par Balak pour pouvoir aller maudire le peuple d'Israël. He was not a Jew. He was not part of the nation of Israel. Il n'était pas juif, il ne faisait pas partie de la nation israélite. But when he went, God told him, say exactly what I want you to say. Don't say anything else apart from what I want you to say. Quand il est allé pour accomplir cette tâche, Dieu lui a dit, dis exactement ce que je vais te dire à dire. Dis ça exactement, ne dis pas autre chose, à part ce que je te dirai de dire. And when Balaam opened his mouth, the words that came forth in Numbers, I think Numbers chapter, 21 or 22 there, they are glorious words from somebody who had nothing to do with Israel. I mean, it was mighty prophecy, even concerning the coming of Jesus Christ. Donc, lorsque Balaam, qui n'avait rien à foutre avec Israël, il ne connaissait rien, quand il a ouvert sa bouche dans Nombre, je crois, Nombre 21 ou Nombre 22, toutes les paroles qui sont sorties, ces paroles puissantes qui sont sorties de la bouche de Balaam, c'est des prophéties concernant notre Seigneur Jésus-Christ aussi. And as he spoke, you could see that he says that, he was talking as somebody who was used to declaring the word of God. So he could see, even wise, his eyes were open. He could see the oracles of Jehovah. Donc, quand Balaam parlait, c'est comme c'est quelqu'un qui était habitué à faire ça et il comprenait, ses yeux étaient ouverts pour voir les oracles de Jéhovah. Of course, sometimes the devil also could speak through him because he wanted money. He could allow himself to be used by Satan.
Et oui, pourquoi pas? Parfois, le diable peut parler à travers lui parce que lui, son objectif était l'argent. Donc, pouvait être utilisé par Satan. Just as many of the prophets in Israel also allowed themselves to be used by Satan because of money. Et comme beaucoup de prophètes aussi en Israël se sont laissés diriger par Satan à cause de l'argent. And amongst our ancestors, I believe that there were people that God was using to guide our forefathers in Africa, in all nations. God was speaking to them, and they were righteous people. They were people who everybody went to hear the truth. They were sincere. They spoke only the truth, and they controlled the lives of the people in their generation. Et je crois que, ça dit dans nos pays, dans nos continents aussi, dans nos aïeux, nos pères, je crois ils parlaient la vérité, Dieu les parlait, je crois que ça pouvait être le cas, il les parlait et les gens allaient vers eux pour écouter la vérité, pour savoir comment se diriger, comment se conduire. Et ces gens-là étaient sincères, ils disaient la vérité et ils étaient justes. So God didn't just limit himself to one nation. No, God was dealing with all people in all places in different ways. Dieu ne s'est pas limité juste à une nation. Dieu parlait à tout le monde, dans toutes les nations, à tous les niveaux, d'une manière ou d'une autre. During the birth of Christ, the Magi came all the way from the east to come and announce to the people of Israel that a king had been born in Israel. Durant la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Les rois mages sont venus de l'Est, depuis l'Est, pour venir leur annoncer cela en Israël, qu'un roi était né. They saw the sign in the stars. Ils ont vu un signe dans les cieux, dans les So God also spoke to people through the stars, because in Genesis chapter 1, the Bible says that God created the stars in the heaven, and they will serve for seasons and signs. The word signs are not there for nothing. They will be for seasons and signs. So God also used the heavenly bodies to give signs to people about things that were going to go on earth. Donc, Dieu les a parlé à travers les étoiles. Et quand nous retournons dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Il est écrit que le Seigneur a créé les étoiles pour nous servir et des signes. Donc, pour servir de signe, ce mot-là n'est pas là-bas pour rien. Donc, il se sert des natures, de la créature aussi céleste pour nous parler. Okay, so God spoke, like I said in Hebrews 11, God spoke to people in diverse ways, not only to the nation of Israel. He didn't leave all the nations, throw away every nation, leave them in total darkness. No, he made an attempt constantly to reach out to them in diverse ways. Donc, comme nous le disions dans Hébreux 11, nous voyons que Dieu a parlé à des gens, à d'autres nations aussi, d'une manière ou d'une autre. Il ne les a pas créés et les a laissés à eux-mêmes, mais il les parlait d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement à la nation israélite qu'il s'est adressé. And then the Bible says again in Hebrews 11 that now, at this time, at the modern time, at the time that Jesus Christ arrived, he is speaking to us through his son. Et il dit maintenant, dans ces temps modernes, en ce moment où nous sommes, où Jésus-Christ va revenir, il nous parle à travers son fils Jésus. All right. So, in the olden days, God revealed his plan. God spoke through signs, different ways for people to know what he was doing on earth. Et dans l'ancien temps, dans le temps passé, le Seigneur a parlé aux gens. Il a révélé ses plans à travers les signes pour leur avertir, pour leur dire ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il fait. Donc, il leur montrait ça par des signes.
In the Old Testament Israel, this sentence is unique. They don't explain how, but they said the children of Issachar, the sons of Issachar, had the capacity to discern the times and let Israel know what to do at every given moment. Dans l'Ancien Testament, il y a cette parole-là, cette phrase-là qui est là-bas, mais on ne nous explique pas exactement. On dit que les fils d'Isaacar avaient cette capacité de discerner les temps et pour pouvoir conseiller, pour pouvoir dire à Israël ce qu'il fallait faire exactement. All right. If you take the case of the Magi, they didn't have the Bible. They didn't have the scrolls that the Jews had. I mean, the word of God, the written word that was there with Israel. They didn't have it. Et si nous prenons l'exemple des rois mages, ils n'avaient pas les scrolls, ils n'avaient pas ce que les Juifs avaient, sur lesquels, les papiers sur lesquels on avait écrit la parole de Jéhovah. Ils n'avaient pas ça. They didn't have the writings of the prophets where it was specifically stated that Christ will be born in Bethlehem. Et ils n'avaient pas les écrits des prophètes où c'était spécifiquement dit que le prophète, le Fils de Dieu, Jésus devait naître à Israël. The Jews had the document, they had the Old Testament, they had all the prophecies in their hands. Les Juifs avaient toutes les prophéties, les documents qui disaient comment le Fils de Dieu devait naître et où il devait naître. Eux, ils avaient tous ces prophéties-là écrites. They were reading and memorizing all these things and waiting for the Christ. Ils lisaient, ils mémorisaient tout ça là et attendaient l'arrivée du Christ. But when the Christ was born, they didn't know. Mais quand le Christ est né, ils ne le savaient pas. Ils l'ont pas. The Magi who didn't have the prophecy, who didn't have the scripts, they were the ones that understood the times and came all the way to Israel to announce to them that their king had been born. Et eux qui mémorisaient, faisaient tout, ils ne savaient pas que le Messie était né. Mais les rois mages qui n'avaient pas les prophéties, qui n'avaient pas les écrits, ce sont eux qui ont discerné que le roi était né et ils ont quitté leur nation, ils ont quitté l'Est pour venir en Israël, pour leur dire que le roi était né. So why was Israel blind? Pourquoi Israël était-il aveugle? Why were the people who had the scriptures in their hands, why were they blinded to the signs of the times? Pourquoi ceux qui avaient les écrits, ceux qui avaient les prophéties qui parlaient de la naissance de Messie étaient aveugles des signes, aveuglés? In Matthew 16, Jesus Christ told the Pharisees, why you are hypocrites? Why are you able to do the meteorological analysis and say, it will rain this evening, it will rain tomorrow? You are able to discern all those things, but why can't you discern the signs of the times? Dans Matthieu 16, Jésus-Christ disait aux Juifs, mais vous êtes hypocrites. Dites-moi, comment vous pouvez analyser la météo? Vous pouvez reconnaître les signes météorologiques et savoir qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Demain, il fera beau. Demain, le soleil va sortir. Vous connaissez tout ça là, mais vous ne pouvez pas discerner les temps du Fils de l'homme. Pourquoi? The reason is very simple. The reason that Israel was blinded and their king was born and they didn't know, he grew up among them, they didn't recognize him, to the point of killing him, is very simple. The reason is very simple. La raison pour laquelle Israël était aveuglé et leur roi était né parmi eux et ils ne l'ont pas su, mais ils ont même voulu ils l'ont tué. Cette raison est très simple. It is the same reason that the organized is blind. They have totally thrown Christ and the Holy Spirit and His word thrown away and gone back to the same thing that blinded Israel.
C'est la même chose, c'est cette même raison-là qui a aveuglé l'Église organisée et ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et sa parole et l'Esprit, ils ont rejeté ça et ils sont repartis à ce qui avait aveuglé les Juifs, ils sont repartis à ça. The reason that Israel didn't recognize their Messiah was because of one, the national interest and personal interests that were different from Yahuwah's interests. Il y a deux raisons pour lesquelles les Juifs étaient aveuglés. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Premièrement, il y a l'intérêt national, l'intérêt personnel qui sont différents de l'intérêt de Jéhovah. The national interest of the Jewish nation was that they, the Jews, will have an empire that will rule over the whole world, and they, the Jews, will be on top of everyone else. Et l'intérêt national pour les Juifs était que eux, les Juifs, devaient avoir, devaient être l'empire la plus grande et gouverner le monde entier et eux seuls. And they were waiting for a Messiah that will come and lead them, lead the Jewish nation to establish that empire. Et ils attendaient que le Messie qui va venir, le Messie va venir et les diriger en tant qu'empire juif pour conquérir le monde entier et être l'empire supérieur. C'est ce qu'ils But the Old Testament prophecy never said that the Jews were the ones that are going to rule over the whole world. It said the Son of Man, the kingdom was given to the Son of Man, the anointed one, the Christ, the Messiah. He will rule over all kingdoms, not the Jewish nation. There are two different things. Donc, dans l'Ancien Testament, nulle part c'était dit que la nation juive devait régner sur le monde entier. Mais dans l'Ancien Testament, c'était dit que le Messie, celui qui a été oint, le Fils de l'homme, c'est à lui que le pouvoir a été donné pour régner sur le monde entier. So the Son of Man would reign over all the world, including all Israel and all the Gentiles, the whole world, all the kings of the world. The kingdoms of the world will become the kingdom of our God and of his Christ. Donc, le Fils de l'homme, c'est à lui que le pouvoir a été donné de régner sur les gentils et sur les juifs, sur toutes les nations, sur tous les royaumes, sur tous les rois. Tous les rois vont venir à se soumettre à lui, le Fils de l'homme. C'est ce que la Bible, l'Ancien Testament a mentionné. So this national interest that our nation will be the nation that will rule over all the world. And number two, personal interest of leaders. We want to be with Christ, like James and John. Let James sit on your left hand and John with your right hand. That quest for power and dominion. These are the two things that made Israel blind. Ce qui a rendu Israël aveugle, c'est l'intérêt national où la nation israélite devait gouverner, devait régner sur le monde entier, l'intérêt personnel où eux seront des leaders, ils seront des responsables qui seront en charge de tout, comme Jacques et Jean, lorsque leur maman dit que quelqu'un soit à sa gauche et l'autre soit à sa droite. Donc, c'était ces deux intérêts-là qui les ont rendus aveugles. I want to propose to you this morning that it is these same two interests that have made the organized church blind. Et je veux vous proposer, je veux vous dire encore ce matin que c'est ces deux intérêts-là qui a rendu aveugle l'Église organisée aussi. The national interest of Israel. L'intérêt national de Israël. Where Israel will be the people called the people of God and they will dominate the whole world. Là où, ça dit l'intérêt national de Israël, où Israël étant la nation de Dieu, le peuple de Dieu, doit gouverner le monde entier. Today, the church, the organized church, has gone back and taken that completely as
their vision, where they see themselves as the ones helping the nation Israel to rule over all the world. Et aujourd'hui, l'Église organisée est repartie prendre ce concept-là, cette vision-là, que c'est à elle, cette Église organisée-là, c'est à elle. No, it's Israel. It's Israel. Oui, elle doit aider Israël. L'Église doit l'aider à conquérir le monde et gouverner le monde entier en tant que peuple de Dieu. So the organized church has gone to become one with the nation of Israel in what we call Zionism or Christian Zionism. Et l'Église organisée a fait un avec l'Israël et c'est ce que nous appelons le zionisme. Donc, ils ont formé un seul clan, l'Église organisée et Israël. So the people in the organized church are being indoctrinated. Every day pray for Jerusalem. Every day pray for the peace of Jerusalem. The Jews are the people of God. The Jews cannot be touched. The Jews can kill anyone else. It doesn't matter. They are the people of God and no one should touch them. Et tous les jours, qu'est-ce que l'Église organisée? Il mobilise les gens pour prier pour les Juifs, pour prier pour Israël. C'est un peuple élu, c'est le peuple de Dieu. Personne ne doit les toucher. Eux, ils sont libres, ils ont la carte verte de tuer qui ils veulent, comme ils veulent. Et il faut prier pour eux, prier pour la paix en Israël, prier pour Jérusalem. C'est tout ce que l'Église organisée fait. L'Église organisée fait parce qu'ils sont en accord avec Jérusalem. And so where do they get all this stuff, the Old Testament? Et d'où ils sortent toutes ces informations de l'Ancien Testament? The organized church is not taking what Christ has said. Go and read Matthew, Mark, Luke, John, and see what Christ says about Israel and Jerusalem. They've thrown that away, totally rejected it, and gone back to the same mistake, the same thing that the Jews did for the reason for which they missed the Messiah. They were blind to what God was doing. Ils ont abandonné ce que Jésus-Christ nous a dit. Va lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont rejeté ça carrément et ils sont repartis dans l'Ancien Testament, ce que les Juifs ont fait, et ils sont totalement aveuglés. Ils se sont retournés à ça et c'est ça qu'ils appliquent. C'est ce que l'Église organisée est en train de faire. In the same way that the Jews, they had a national interest and personal interest, today too, in the national interest of the organized church, there's also personal interest where individuals want to reign as kings. You want to reign as the people controlling the money, controlling the power, and controlling people. Comme l'intérêt national des Juifs, l'Église organisée aussi a un intérêt national qui veut gouverner, et non seulement l'intérêt national, l'intérêt personnel, les individus qui veulent avoir le contrôle surtout sur les finances pour pouvoir diriger les autres. Et c'est ça, ces deux raisons-là qui est en train de les aveugler. So at the time of Israel, when national and personal interest blinded them and they didn't know Christ until they killed him, he resurrected and was glorified, they still didn't recognize him. There were people who were able to read the signs, who had understanding of the signs in the New Testament, who knew what God was doing. Et comme au temps des Juifs, ils n'ont pas compris les temps, ils n'ont rien compris à cause de leur intérêt national et l'intérêt personnel. Le Christ est né, ils ne l'ont pas vu, ils l'ont tué, il a été enseveli, il est ressuscité, il est parti, ils n'ont rien compris aujourd'hui. Mais en ce moment, il y avait des gens qui étaient en mesure de lire les signes et pouvoir discerner les temps. The Jews thought that they were doing the will of God in executing and killing Jesus Christ.
Et les Juifs pensaient qu'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu en exécutant, en tuant Jésus-Christ. They thought they were doing the will of God when in the Old Testament they persecuted all the prophets that God sent to them, killed some of them, threw some of them into deep wells. I mean, saw some of them into two, treated them with all kinds of horrible, in all kinds of horrible ways. They thought that they were saving Elohim. They were doing the will of God. Et comme dans l'Ancien Testament aussi, tous les prophètes que Dieu les avait envoyés, ils ont tué certains, ils ont scié certains, ils ont jeté certains dans des plus profonds, pensant qu'ils étaient en train de faire la volonté d'Elohim, pensaient qu'ils étaient en train de servir Elohim lorsque ils faisaient toutes ces choses horribles à tous ces prophètes que Jéhovah les avait envoyés. Why did they kill them? Any prophet that prophesied negative thing, war or famine or judgment upon Israel was regarded as an enemy, was persecuted and killed. When God sent the prophet to tell them that you are proclaiming you want peace, you will not have peace. You want prosperity, you will not have prosperity. You will be cast out. Jerusalem will be destroyed. Anyone who said that, any prophet who said that was killed, either killed or persecuted. Et tous les prophètes qui venaient dire, qui prophétisaient la guerre, qui prophétisaient les souffrances, qui prophétisaient tout ce qui était contraire à ce qu'ils attendaient, étaient soit persécutés ou soit tués. Tous ces prophètes qui disaient, Jérusalem, tu veux la paix. Au lieu de la paix, tu auras la guerre, tu auras des persécutions, il y aura des troubles. Ils trouvaient ces prophètes-là comme des ennemis de la nation. Et qu'est-ce qu'il fallait faire à ces ennemis? Ils soit les persécuter ou soit les tuer. Why? Because in their mind, Jerusalem or Israel they were the blessed people of God. They were destined to rule over all the world. Anybody who said anything to the contrary to them did not speak from God. Pourquoi? Parce que pour eux, Jérusalem, c'était la ville sainte. Eux, les Juifs, ils étaient le peuple de Dieu et personne ne devait dire le mal ou quelque chose de mauvais contre cette nation ou contre cette ville. Alors, ça ne venait pas de Dieu. Alors, il fallait les tuer ou les persécuter. So for them, Jerusalem is a city that will remain forever. It's the capital of the whole world. Then the Jews are the people of God. They will rule over all the Gentiles. They are the best. They are the holy ones, the saints. They are the chosen ones. And anyone who says anything to the contrary must be killed. Parce que Jérusalem sera la capitale mondiale. Les Juifs sont le peuple élu, le peuple de Dieu, et eux, ils sont intouchables. Donc, quiconque dira quelque chose contre Jérusalem ou ce peuple juif devait être tué, devait être persécuté. So, Jesus Christ came and was teaching them that no, by killing the old prophets that God sent to you, Old Testament prophets, by persecuting me, you are not doing the will of God. You're thinking that you are serving God. You are not serving Yahuwah. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il les enseignait, tout ce que vous faites en tuant les prophètes de l'Ancien Testament, en les persécutant, croyant que vous faites la volonté de Yahuwah, ce n'était pas correct. Vous n'étiez pas en train, ou vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Yahuwah. So you want to kill me, you can go ahead and kill me, but know that your whole concept that Jerusalem and Israel will live forever, it is not good. God's judgment is going to come upon this nation, and Jerusalem is going to reduce to rubble. No stone will be left upon another stone. That's what Christ told them. Et Jésus les a dit que vous voulez me tuer, comme vous l'avez fait avec les autres prophètes. Allez-y et tuez-moi. Avec cette conception que vous avez, cette croyance que vous avez que Jérusalem est une ville sainte, elle est intouchable, les Juifs. Croyez, mais vous voyez, Jérusalem là sera détruit, sera ruiné.
aucune pierre ne restera sur pierre. They hated him more for having said that. Et ils l'ont haï tellement de ce qu'il a dit ça. They said that we are the children of God. I mean, you can't accuse, you can't say that, you know, we are sinners. We are not sinners. We are the holy ones. We are the children of God. Et il dit, pourquoi tu dis ça? Tu ne peux pas nous traiter comme, tu ne peux pas nous traiter comme pécheurs. Nous sommes le peuple saint. Nous sommes le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Comment toi, tu peux nous dire ce que tu viens de dire là? Jesus Christ told them, you are not children of God. You are children of the devil. And it is his will. That's his character you are exhibiting. It is his will that you are going to accomplish, not the will of Elohim. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes les enfants de Satan. Ce que vous exhibez, ce que vous faites là, c'est ça le caractère. C'est ça le caractère de Satan, c'est ça sa volonté. Et vous êtes en train d'accomplir la volonté de votre Père. So in 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4, Paul is saying that they were blinded. Israel was blinded. They had a veil. Anytime they were reading the Old Testament scriptures, they had a veil covering their faces. They couldn't see. They were blind. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, Paul dit que ils étaient aveuglés, ils étaient voilés. Toutes les fois qu'ils lisaient l'Ancien Testament, il y avait un voile qui était sur leurs yeux. Ils ne pouvaient pas voir. They sincerely thought that they were serving God, but which God were they serving? Et ils étaient convaincus sincèrement qu'ils servaient Dieu. Mais quel Dieu servaient-ils? They were ready to kill anyone who said anything contrary to what they believed. Et ils étaient prêts à tuer quiconque dira quelque chose qui est contraire à ce que eux y croyaient. And they told Jesus Christ that Jesus was possessed by a demon. He was doing all the miracles and everything that he was saying, he was doing it by Beelzebub, the prince of all demons. Ils ont dit à Jésus que tout ce qu'il fait, Jésus-Christ était possédé par un démon. Tout ce qu'il faisait là, c'était le prince des démons, Beelzebub, qui le conduisait, qui le dirigeait à faire tout ça là. So the Jews thought they were doing the will of God, not God. Les Juifs pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Mais la question est de savoir de quel Dieu? Jesus Christ made it clear to them in John 8 that it was not the will of his father, Elohim El Elyon, but rather the will of their father, Satan. Donc, Jésus les a fait comprendre clairement dans chapitre 8, Jean chapitre 8, qu'il n'était pas en train de faire la volonté de son Père, le El Elyon, le Dieu suprême, mais ils étaient en train de faire la volonté de leur Père qui était Satan. So all the time that we're saying the will of God, you're saying from God, it's also the God, Elohim, that we're talking about. They were talking about another God, the God Satan that they were serving. I mean, the God, they were serving Satan through another God called Mammon. Jesus Christ names that God Mammon and said, you cannot serve two masters. You cannot serve Elohim and serve Mammon. Mammon is a god of wealth, which people serve today. At the time of Christ, was being served. Today, he's even served even more. Et il disait qu'il servait Elohim. Elohim, ce n'était pas la volonté de Elohim qu'il faisait. Il servait Satan à travers ce Dieu que Christ a nommé, c'était Mammon. Donc, il servait Satan à travers Mammon. Et c'est ce Dieu-là qui était en train de servir en ce moment. Et même aujourd'hui aussi, ce Dieu est en train d'être servi. C'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu-là que... Jesus told the Jews that you are doing the will of your father, Satan. Il dit que vous êtes en train de faire la volonté de votre père, Satan. Whose will is being done on earth today? La volonté de qui est en train d'être accomplie sur cette terre aujourd'hui? You see, we get up and say everything is the will of God. Everything, it is ignorance. It is this information that Satan is passing through the four horns to cause people in the church to think that everything that is happening in the world is the will of God.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit tout est la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. C'est l'ignorance. Et c'est l'information là que le diable est en train de faire passer à travers les quatre cornes pour nous faire croire que c'est la volonté de Dieu qui est en train de se passer dans ce monde. So you see, we are used to, the religious atmosphere. We are used to say everything is by God. Everything is by God. That's how the devil has programmed our minds that everything that happens to us happens on earth. Everything we say it is the will of God for us. And actually, that is what we call fatalism. And that is what the Islamic religion holds very dear. Fatalism. Everything is by God. Dans l'atmosphère religieuse dans laquelle nous prenons tout comme la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, on dit que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on répète, c'est l'information que le diable nous a endoctriné. Il a endoctriné les gens de croire. Et ça devient quoi? Du fatalisme. Et c'est à ça que, par exemple, l'Église islamique, l'islam s'est accroché à ça. Tout est volonté de Dieu. Tout. But you see, Jesus Christ taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Christ said we should pray that the will of God will be done on earth. If the will of God was already being done on earth, but we don't need to pray that the will of God will be done on earth. Jésus-Christ nous a enseigné à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est, comme au ciel. Si la volonté de Dieu était déjà faite sur cette terre, alors Jésus n'aurait pas pu nous dire de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. It is clear, anybody who has spiritual eyes to see, anybody who has not been blinded by religion will know and see that the will of Elohim is not being done on earth. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels et qui veulent comprendre, va comprendre que c'est clair que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Tout ce qui est fait n'est pas la volonté de Dieu. It is the prince of this world whose will is being done. He is the prince of this world. He is the God of this age. He is the ruler of this world. C'est le prince de ce monde, celui qui règne dans ce monde aujourd'hui. C'est le gouverneur de ce monde-là. C'est sa volonté qui est en train d'être faite. C'est sa volonté qui est faite dans ce monde ancien. Parce que c'est lui le prince de ce monde. C'est lui qui dirige, qui gouverne ce monde. Alors du coup, c'est sa volonté qui doit être faite dans ce monde. So Satan, through disinformation through the four horns, has gotten even the organized church to believe some things are the will of God when they are actually the will of Satan, the God of this world. Which God are they talking about? I mean, which God are they talking about? That this is the will of God. Which God are they talking about? The Jews who are saying that, killing Jesus Christ was the will of God. It was the will of Satan. In the same way, today, many things that are happening in the political horn, religious horn, social horn, economic horn, are the way it's coming through the will of Satan. And the church is saying, oh, that is the will of God. Satan a utilisé la désinformation à travers les quatre cornes pour faire croire aux gens que tout ce qui est en train de faire, tout ce qui se fait, c'est la volonté de Dieu. Les Juifs aussi, quand ils ont tué Jésus-Christ, ils pensaient rendre service, c'était la volonté de, pensaient que c'était la volonté de Dieu. Mais on va se poser la question, la volonté de quel Dieu? De quel Dieu on parle? De quel Dieu est-il? All right. So, in the time of the Jews, they rejected Jesus Christ. God did everything, gave them so many signs to know that they were wrong, and know that that was his son, to know that whatever his son said about the destruction of Jerusalem was going to come through. God gave them signs to let them recognize and escape judgment, but they failed to see the signs because they were still blind.
Au temps des Juifs, au temps ancien, le Seigneur leur a donné des signes pour qu'ils puissent reconnaître, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passait. Mais étant donné qu'ils étaient aveuglés par leur intérêt national, leurs intérêts personnels, ils ne pouvaient pas discerner, ils ne pouvaient pas reconnaître les signes qui leur ont été donnés. Amen. But as in all times, there are people that are able to discern the times and know what Israel should do, know what nations should do, know what people should do. Mais à tout moment, à tous les temps, il y a des gens qui vont discerner, qui vont regarder les temps pour pouvoir savoir qu'est-ce que Israël devait faire, qu'est-ce que les nations doivent faire, qu'est-ce que les peuples doivent faire. Il y a des gens qui ont cette grâce-là de savoir, de discerner et savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment précis, à l'époque précise. And these are people who are free from the grip of religion and free from personal interest. They are free from, some religious conception of a nation, wielding power and wealth and conquering and ruling over all the world. They are free from the grip of mammon, and they are free from personal interest. Et ces gens-là qui sont en mesure de pouvoir lire ces signes-là, ce sont des gens qui ne sont pas sous l'emprise de l'intérêt personnel, qui ne sont pas sous l'emprise d'une domination, d'une nation, de l'intérêt personnel, de l'intérêt national, mais qui sont des gens qui sont libres, qui ne sont pas sous l'emprise d'une église organisée ou d'une congrégation organisée qui vont les empêcher. At the time of Christ, when the whole Jewish nation and their false prophets were prophesying peace, prophesying prosperity, how Israel was going to rule over all the world, how Israel was the chosen people of God, there were people called disciples of Christ who were free from national interest and personal interest, who believed in Christ. They were the ones who saw the signs, recognized the signs in the year 69 to 70 AD. They were the ones who, when they saw the signs that Christ told them about, they fled. They ran out of Jerusalem and escaped the destruction, the catastrophic destruction of Jerusalem in 70 AD. Au temps de Jésus, lorsque les Juifs étaient embobinés dans leur intérêt national, intérêt personnel, et ils ont été aveuglés, ne voyaient pas des signes, les signes que Dieu a donnés. Il y avait des gens qui étaient avisés, et ces gens-là étaient appelés les disciples de Christ, qui savaient lire les signes, qui savaient discerner les temps et qui savaient qu'est-ce qu'il fallait faire entre l'an 69 et l'an 70. Ils ont pu discerner ce que les temps-là représentaient et qu'est-ce que Christ leur avait dit de faire. Et c'est comme ça qu'ils ont fui. Ils sont sortis de Jérusalem lorsque la destruction devait s'abattre sur elle. When all the signs of catastrophe, destruction that God had, set on Israel, God was so gracious. He gave them the sign to see that it's coming. Repent. They didn't see it. The Jews, the Pharisees, the disciples who knew Christ and had no personal or national interest saw the signs, recognized the signs, fled Jerusalem before the destruction came. Dieu était très généreux, il leur a donné tous les signes pour qu'ils puissent savoir et ils puissent reconnaître, mais ils étaient très embobinés dans leur intérêt national, intérêt personnel. Seuls les disciples de Christ, ils ont discerné, ils ont vu ces signes-là, ils savaient ce qui attendait et ils ont vraiment les catastrophes, la destruction qui arrivait sur Jérusalem, ils ont pu voir ça et ils sont sortis, ils se sont enfuis.
God has created human beings and given us a free will. Dieu a créé l'humain et il nous a donné le libre arbitre. We can choose to follow him or not. Nous pouvons choisir de le suivre ou ne pas le suivre. We can choose to obey him or obey his enemy, Satan. Nous pouvons choisir d'obéir à Dieu ou d'obéir à l'ennemi de Dieu qui est Satan. And God will not force his will on human beings because he created us in his image. Et Dieu ne peut pas forcer sa volonté sur nous parce qu'il nous a créés à son image. When Israel asked for a king, even though God was their king, they rejected the rule of God. They wanted a human king. God didn't say, by force, I'm going to be your king. Quand Israël a demandé, réclamé un roi, étant donné que Dieu était déjà leur roi, mais ils disent que non, nous voulons un roi humain, Dieu ne leur a pas forcé, Dieu n'a pas dit non, je suis votre roi, pourquoi vous demandez un roi humain? Non, Dieu ne l'a pas fait. God warned them and told them that you're asking for a human king. This is what he's going to do. A, B, C, D, and told them clearly what a human king would do to them. Quand ils ont demandé un roi humain, Dieu leur a dit, quand vous avez un roi humain, attendez-vous à ça, A, B, C, 2. C'est ce que le roi va demander de vous en tant que roi humain. C'est ça. They said, never mind. Just give us a human king. We want a human king. Ne t'en fais pas, Dieu, ne t'en fais pas, ça va, nous l'acceptons comme ça. Donne-nous un roi humain. God allowed them to have their way. Et Dieu leur a permis d'avoir ce qu'ils demandaient. It doesn't mean that was the will of God. Cela ne voulait pas dire que c'était là la volonté de Dieu. He let them have their way because they are created in his image and they have a free will. Et il les a laissés avoir ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu et ils ont le libre arbitre. And they suffered the consequences of their choices. Just read the history of Israel. They suffered the consequences of their choice. Et il faut lire l'histoire d'Israël. Ce roi qu'ils ont demandé, ils ont souffert, ils ont enduré les conséquences d'avoir un roi humain. Il faut lire, vous lisez l'histoire, vous allez voir tout ce qui s'est découlé de ça. And when they built a temple and they began to worship Yahuwah in that temple, a time came when they abandoned the worship of Elohim and they began to worship the other gods, the gods of the other nations in the temple of God. God didn't, he allowed them to have their way. And they brought the Asherah pole, they built prostitution booths, male prostitutes, female prostitutes in the so-called temple of God. God didn't stop them. Ils ont construit le temple et ils ont commencé par adorer Yahuwah. À un moment donné, ils ont abandonné. Et dans ce temple-là, ils ont commencé par adorer les autres rois les autres dieux des autres nations. Et dans ce temple dit construit pour Yahuwah est devenu le temple des autres nations. Et ils avaient construit, ils ont amené la Asherah pole, ils ont construit des bouts de prostitution, hommes entre hommes, femmes entre femmes. Est-ce que Dieu a réagi? Dieu n'a rien dit, malgré que c'était fait dans le temple nommé temple de Dieu. Il n'a rien dit. Satan uses the weapon of disinformation through the four horns, the political horn, the religious horn, the social horn, and the economic horn. He passes disinformation through these horns to program the minds of people on earth that they are serving God while they are indeed serving him. Et le diable utilise la désinformation à travers les quatre cornes, la corne sociale, la corne politique, la corne économique, la corne religieuse pour passer son information, leur disant qu'ils sont en train de servir Dieu. Au fin fond, ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de servir, ce n'est pas Yahuwah qu'ils servent. So things happen and the organized religion says, oh, it's the will of God. Les choses se passent et puis l'église organisée, c'est-à-dire la corne religieuse dit, oh, c'est la volonté de Dieu. The question is, which God? Et la question est de savoir, c'est de quel Dieu il parle. Is it Elohim? Est-ce que c'est Elohim?
Is it Mammon ou c'est Mammon, or Satan? ou c'est Satan lui-même. They are all called gods. Tous là, on les appelle, ils sont appelés dieux. The next time somebody tell you God, 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 ask them which God. La prochaine fois que quelqu'un va commencer par te dire Dieu, 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 pose-lui la question de quel Dieu il parle. When someone tells you it is the will of God that Trump becomes president of the United States, ask him which God. La prochaine fois que quelqu'un va te dire que c'est la volonté de Dieu que Trump devienne le président des États-Unis, prenez votre temps, posez-lui la question de quel Dieu il fait référence. The next time a prophet, someone begins to prophesy to you and tells you God has prophesied that Trump is going to be the redeemer, he's going to come and redeem Israel, he's the chosen one of God. Ask him which God. La prochaine fois que quelqu'un va te dire commence par prophétiser disant que Dieu a choisi Trump pour qu'il soit le rédempteur d'Israël, pour restaurer Israël, pourquoi? Prenez votre temps, posez-lui la question de quel Dieu il s'agit, de quel Dieu il parle, quel Dieu lui a donné cette prophétie. God allows people to have their way. Dieu permet aux gens d'avoir le libre arbitre. Even the nation of Israel, when they chose Satan to be their father, God allowed them. Même le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont choisi Satan pour que Satan soit leur père, Dieu leur a permis ça, que Satan soit leur père. What happened in the United States? Nobody should sit down and attribute it to God. Ce qui se passe ici aux États-Unis, que nulle personne ne s'assied quelque part pour attribuer ça à Dieu. It is the will of the people. God allowed the people, American people, to have a king that they deserve. That is our character. That is the evil, the greed, the wickedness. That's the king we deserve. And God allowed us to choose our own king. That's it. Parce que nous avons le libre arbitre, ce que nous choisissons, c'est ce que nous... Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu ici aux États-Unis d'avoir le roi que nous avons ou le dirigeant que nous avons. C'est nous-mêmes les hommes qui avons choisi à cause de notre caractère, à cause de notre cupidité, ce que nous voulons, c'est ça que nous avons et nous avons choisi le roi que nous voulons. Ce n'est pas la volonté, c'est la volonté de tous les hommes. Neither Trump nor Kamala Harris were children of God. They were not Christians. Pas, que ce soit Harris ou Trump, les deux là, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Nul d'entre eux est enfant de Dieu. Neither Democrats nor GOP are a group or maybe let's say a party of God. No, Jesus is not in any of those. Que ce soit les démocrates ou les républicains, aucun de ces partis n'est un parti de Dieu. Jésus-Christ n'a pas de parti. The people of the United States chose the person according to their own desires, their own, corporate, national, and personal interests. That's what led America to choose Trump. Et le peuple américain a choisi leurs dirigeants par rapport à leurs désirs, leur intérêt corporel, leur intérêt national et leur intérêt personnel. Ces trois raisons ont motivé les gens qui ont le libre arbitre de choisir celui qu'ils veulent qu'il leur dirige. C'est ce que les Américains... The devil used the tool, the weapon of disinformation through the four horns to get to program people's minds to think that Trump was elected, the anointed of God. Et le diable a utilisé les quatre cornes en utilisant la désinformation pour programmer la pensée des humains, pour programmer la pensée des gens, disant que c'est lui, le lu de Dieu. It is amazing how the apostate church, the white male supremacists, the evangelical white male supremacists, how they were able to
program the minds of the church, the organized church, all over the world. All the people who are led by pastors formed by the West, they all say, oh, it is Trump. Trump is a children of God. Kamala Harris is a pedophile. You know, Kamala Harris is what a LGBTQ. You know, the sexual perversion. You know, you hear people here in Ghana. I'm just amazed by people who are even educated. That every Christian, what is on their mouth is that Trump is a children of God. It's about Trump. Et c'est vraiment intéressant de comprendre, de savoir. Ça dit, je suis étonné de comprendre que les suprémacistes blancs, dites, et les blancs évangéliques, comment ils ont programmé la corne religieuse, comment cette programmation a eu d'influence sur tous les pasteurs dans le monde entier, que l'Église occidentale a formé. Cette information-là a eu d'impact sur eux, pensant que Trump est l'élu de Dieu et que Kamala Harris, elle est un pervers sexuel, elle est lesbienne, gay, quoi que ce soit. Et ils ont mis cette information-là qui a formaté la pensée de ces chrétiens à travers le monde et pensant que c'est Trump qui est l'élu de Dieu, qui doit sauver le monde de cette Someone very close to me, you know, was happy when Trump won. And when they asked him, said, oh, Kamala Harris is LGBTQ. They are promoting LGBTQ. And even a daughter is a gay, a lesbian or gay. Et quelqu'un même près de moi, tout près, très proche de moi, quand les résultats sont sortis, était contente que ça soit Trump qui a remporté la victoire. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, Kamala Harris, c'est une lesbienne, c'est quelqu'un qui fait la promotion de l'homosexualité, mais même sa fille est une lesbienne. When I told her that Kamala Harris has no daughter, she was just surprised. Et je suis allée dire, Kamala Harris n'a même pas de fille. Elle n'a pas d'enfant jusqu'à avoir une fille. Et la personne était surprise. The Kamala Harris went and shot a baby hippopotamus, killed a baby hippopotamus. It's all over the social media. And they believe it because they have been programmed. They don't even think. Whatever is coming from the West, whatever is coming on the social media, from TikTok and Twitter, they just swallow it. Et même ceux qui sont éduqués reçoivent des informations sans les analyser. On dit même Kamala Harris est allé tuer un petit hippopotame. Tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les TikTok, partout, ils prennent les informations qui sont là partout en train de puller, ils avalent ça sans analyser, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui n'est pas quoi. So Satan is using disinformation in the political home, but not even most in the religious home, through the white supremacists, this white male evangelical. They're not even, they are male evangelical, why they don't even respect women. Women have no right to them. They are male supremacists, white supremacists, and Jesus Christ is that's what they are promoting on their big television screens, promoting the social media, and the whole Christian world has been colonized, and they are all following them. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise la désinformation, surtout dans la corne religieuse. Ces blancs, les mâles blancs évangéliques suprémacistes qui sont en train de faire la promotion de de l'hégémonie dans les réseaux, sur les plateformes, partout dans les télévisions. Ils n'ont aucun respect pour les femmes. Et l'église évangélique dans le monde, la corne religieuse à travers le monde, les suit. Et ils sont en train de programmer, ils ont programmé la pensée des gens à travers le monde. Ce sont eux les... And a lot of people don't, they receive information, especially from TikTok and from Twitter.
and the other, social media, not on, genuine television stations. Et ils prennent leurs informations à travers les réseaux sociaux, le X, Twitter qui est devenu X, le TikTok, je ne sais pas, tous ces réseaux-là. Au lieu d'aller à la source de l'information, ils ne le font pas. Ils cueillent leur information de gauche à droite, des sources non fiables. And as to say, even in the United States, for a lot of people, the Francophone who cannot follow like television stations like CNN, like ABC or SMNBC, and they have all their source from social media, they believe they are in America, but they don't know some things that are happening. They've never heard some things. They've not heard anything that Trump said. The things that Trump is saying publicly that is shocking everybody. They've never heard it. Et même moi, dans les francophones, même ici aux États-Unis, qui ne sont pas up to speed, ils n'écoutent pas les autres sources d'informations en anglais, peut-être certaines télévisions comme la CNN, ABC et autres choses là. Ils prennent leur information des réseaux sociaux. Il y a certaines choses que Trump dit, ça choque les gens sont bouche bée, mais eux, ils ne comprennent même pas ça, ils n'entendent pas ça, et pour eux, Trump, c'est lui la personne qu'il faut choisir. I pray that the Lord will have mercy on us. This disinformation that is keeping people in darkness has blinded them, and they are not seeing the signs of the end times. They are not seeing the signs that Jerusalem is about to be destroyed. They are not seeing the signs that Christ is coming back. They are seeing the signs of prosperity. They are seeing the signs of peace. They are seeing the signs of, oh, Trump is going to come and everyone is going to be free. The world is going to go into freedom. That's what they are seeing. They are not seeing the signs on the wall. Je prie que le Seigneur nous aide. Apostle, please, can you come again? I lost you, please. Amen. Apôtre, s'il te plaît, tu peux reprendre parce que j'ai perdu le fil, s'il vous plaît. Okay, so, what should a child of God do in a time like this? Donc, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire en ce moment où les gens sont aveuglés par les intérêts politiques, les intérêts nationaux, les intérêts personnels, et on n'arrive pas à lire les signes, pensant que c'est la paix, pensant que c'est la prospérité qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut... At a time when Christ has been rejected, just like the New Testament people, the Jews in the New Testament rejected him. The organized church has rejected Christ and gone back to live in the same bed with Old Testament Israel. Comme le peuple Israël avait rejeté Christ, aujourd'hui que l'Église organisée a rejeté Christ et ils sont partis se coucher dans le même lit que l'Israël. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? A time when even if you are still a child of God, you have to go back and be baptized in River Jordan. You have to go and pray at the Wailing Wall. You have to go and buy the shroud. You have to go and get the horn. All the things. You have to go on pilgrimage to Jerusalem, just like the Muslims go on pilgrimage to Mecca. That is what is going on today. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Si tu es un chrétien aujourd'hui, tu dois aller au pèlerinage en Israël, te faire rebaptiser dans le fleuve Jourdain, acheter le voile de la prière, aller prier autour du mur de lamentation et tout, acheter la corne pour mettre de l'huile ou pour siffler dans les églises. Comme ce que les musulmans font, il faut aller au pèlerinage à la Mecque. So, what happened last week, the elections of the United States, the victory of Trump
signal something that the organized church is blinded to. They will not see it. Et ce qui s'est passé la semaine passée aux États-Unis, la victoire de Trump a mis la lumière dont l'Église organisée ne voit pas. Il n'est pas informé de ce qui se passe. We are entering another epoch, another, we are entering a different era in our lives on earth. Et nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle époque, dans un moment différent, dans notre, à ce moment de notre vie. I know some will not believe, some that they are programmed, their minds are programmed, and it is only what the apostate evangelical white male church, what they teach them on the telly and in their churches, that's all that they will not even try to listen to what I'm saying. That's okay. Those who have ears to hear, let them hear what I'm saying now. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent et entendent ce que je dis. Parce que je sais qu'il y en a qui ne vont même pas croire ce que je dis. Il y en a qui ne vont même pas vouloir écouter et entendre ce que je dis. Mais ce qu'on les enseigne sur les télés, les blancs, les hommes blancs évangéliques, ce qu'on les enseigne sur ces télés, ces chaînes reconnues, c'est ce qu'ils veulent comprendre. Il n'y a pas de problème. Que celui qui a des oreilles entende ce qui est dit. Trump didn't hide what he is coming to do. He said it clearly in the clearest, words. He actually laid down his program, what he was going to do. Shocking, shocking, shocking. But people voted him into power. Now, this is what is going to happen. We have to tighten our belts because we are entering another era, not only in the United States, but in all over the world. And listen to me. I'll explain to you what is going to happen. Il n'a pas caché ses plans, ses projets. Il les a dit clairement et d'une manière choquante. Il les a établis. Nous rentrons dans une autre ère, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Nous quittons un lieu pour un autre. Donc, écoutez-moi attentivement ce que je veux vous expliquer. There's going to be a bigger gap between the rich and the poor. Pardon? There's going to be a bigger gap between the rich and the poor. Il y aura un fossé entre les riches et les pauvres. The richest man on earth, Elon Musk, used his money to buy votes, used the Twitter, which belongs to him, to spread falsehood, disinformation. He helped Trump win. The following day after Trump won, Elon Musk's wealth, $26 billion, was added to his wealth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk, qui a le Twitter ou le X, le réseau social X, il a propagé la désinformation d'une manière gigantesque. Il a aidé, Trump a gagné, il a aidé en diffusant la désinformation partout. Et le lendemain de la victoire de Trump, Elon Musk a fait un profit de $6 billions. 26 billion. 26 billions de dollars. And so Jeff Bezos and all the rich people, the wealthy people who are controlling the world, then one night, just the day after Trump won, they added billions and billions onto their wealth. You are sitting there, you are still hungry, you are so poor. Et les gens les plus riches qui contrôlent ce monde-là, la nuit que Trump a gagné jusqu'au lendemain, ils ont ajouté à leur richesse des billions de dollars, des billions de dollars. Mais toi, le pauvre, tu es toujours là-bas, pauvre. Difficilement, tu vas arriver à t'acheter la nourriture au supermarché. Well, those of us in the United States, this is what is going to happen. We should prepare for it. Et nous qui sommes aux États-Unis, préparons-nous. Voici ce qui va se passer. There's going to be massive civil unrest.
il y aura il y aura pas de paix, de repos civil, et ça sera sur une grande échelle. People will suddenly wake up from their sleep and realize that, oh, what have I done? What have I done to vote this man into power? And they'll begin to protest, they'll begin to revolt, and Trump, he has already promised, he will make the army descend on them. There's going to be brutal clashes between military and civilians. Et il arrivera un moment où les gens vont se réveiller de leur sommeil. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai participé, contribué à amener cet homme-là au pouvoir? Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les gens vont commencer par protester, les gens vont descendre, il y aura des désobéissances civiles. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand cela va arriver, il va faire sortir l'armée, il va faire sortir les soldats, il y aura un clash entre les civils, un clash entre la société et ces armées-là. He already said that as one of his policies, and they voted for him. So to him, it's like we've approved that policy. Et il a dit ça clairement, que c'est l'une de ses polices, c'est sa feuille de route. Et si on l'a élu, ce qui veut dire qu'on accepte sa feuille de route. Et c'est ça qu'il va venir appliquer. We should prepare for more economic hardship. On doit être préparé pour les temps difficiles sur le plan économique. Last minute, when Elon Musk saw that that set everything to win, he just put in that, oh, there'll be at the beginning, there'll be more economic hardship. He knows. So he just put it there to tell people so that he can tell them, we already told you that there'll be economic hardship. Lorsque tout était fait, il savait qu'ils vont gagner. Juste un seul mot, il a dit qu'au début, le plan, l'économie, ça serait difficile sur les gens, ça serait vraiment compliqué. C'est juste un mot là pour vous dire quand ça va se passer. Ils vont dire, oh, on vous avait averti qu'il y aura des moments difficiles sur le plan économique. C'est ce que Elon Musk a fait. Donc, c'est juste pour préparer les gens, pour leur dire, on vous avait déjà dit ça. There's possibly going to be more attempts to assassinate President Trump. People are going to again attempt to assassinate him. Et peut-être il y aura encore des attentes qui pour pouvoir l'assassiner, c'est-à-dire d'autres attentats d'assassinat sur la vie du président Trump. We've already seen 2 attempts at his life. Et comme nous l'avons déjà vu, avant les élections, il y avait eu déjà 2 attentats contre sa vie. There are other nations and other people within the country who will be so, upset that they would want to hurt him. Et il y a les autres nations, les autres peuples qui seront tellement mécontents et qui vont chercher par tous les moyens pour pouvoir attenter à sa vie. Crime rate will go up. There will be more crime in the United States. Le crime va augmenter. Il y aura plus de crimes ici aux États-Unis. All over the world, abroad, there will be realignments. After the Second World War, there was a realignment between, the communist countries and the West, the West and the East. All nations had to realign, with the 2 blocks. Et à l'étranger, il y aura des réalignements des nations. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a l'Est, il y avait les pays de l'Ouest, les pays de l'Est et puis les pays communistes. Donc, il y aura des blocs qui vont se reformer. Il y aura une reformation, un réalignement des nations. The greed of the Western nations have pushed many African nations to realign with Russia. They've abandoned the West and they're realigning with Russia because the greed of the Western nations have impoverished them. La cupidité de l'Occident a poussé
ou pousse les nations africaines à se réaligner sur la Russie. Beaucoup de pays africains maintenant sont en train de faire un avec la Russie à cause de la cupidité des Occidents. Burkina Faso, Mali, Niger, Central Africa, South Africa, Somalia. These countries have already realigned with Russia. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, la Somalie sont des exemples des pays qui se sont déjà alignés derrière la Russie ou qui se sont alliés à la Russie déjà. The French were exploiting, uranium in Niger for over 70 years. Et les Français exploitaient l'uranium au Niger plus de 70 ans. Ils puisaient, prenaient toujours. And uranium is what is used to feed nuclear bombs and also for energy, for electricity. L'uranium est ce qu'on utilise pour fabriquer les bombes atomiques et puis la bombe nucléaire et l'énergie. C'est ça qu'on utilise pour faire de l'énergie et pour fabriquer la bombe nucléaire. And there's massive deposit of uranium in Niger. Au Niger, il y a une grande quantité de l'uranium. So why is Niger so poor? Alors, posons-nous la question, pourquoi le Niger, qui a une grande quantité de l'uranium, est tellement pauvre? The French were just exploiting, enriching themselves and left Niger in poverty. Les Français ont exploité ça, ils se sont enrichis et laissé ce pays-là dans la misère et dans la pauvreté. So the military junta in Niger has taken over power. They've now kicked out the French company. What's his name? The military junta, the military government, military junta. Okay. La junte militaire a pris le pouvoir au Niger et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé les Français et ils sont alignés ils sont tournés vers la Russie, la junte. So they've taken over the mines. Et ils ont pris le contrôle des mines. But is that the solution? Est-ce que c'est ça la solution? They've driven away the Americans. Ils ont chassé aussi vous voyez que l'Amérique aussi a été chassée du Niger. Ils les ont expulsés. And the Russians have taken over. Les Russes ont pris le contrôle au Niger. Is that the solution? Est-ce que c'est ça la solution, s'il vous plaît? We saw that already. C'est déjà vu, on a déjà vu ça. The countries that were, went to Russia, Ghana, for instance, was in a term of Kwame Nkrumah. They aligned themselves with the socialists. We saw that already. Et par exemple, le Ghana, autant de Kwame Nkrumah, le Ghana s'était déjà allié aux socialistes. On a déjà vu ce qui s'est passé. Russia was not able to help them in any way. They could only give them weapons. They couldn't give them food. They couldn't give them anything. La Russie ne pouvait pas, l'URSS en ce moment ne pouvait rien faire pour eux. Ne pouvait pas leur donner les armes, ne pouvait pas leur donner la nourriture, rien. Now you've realigned with Russia and you come out of ECOWAS, but you are surrounded by ECOWAS. Vous vous alignez avec la Russie, vous sortez de la CEDEAO. Or, vous êtes entouré des pays, rien que des pays de la CEDEAO. So after you've exploited the uranium, how are you going to ship it? You don't have a sea. Are you going to airlift the uranium by air? It's too expensive. You can't do that. How are you going to manage yourself? Et après que tu as exploité ou exploité ton uranium, tu es enclavé. Tu ne peux pas, il n'y a pas de port. Est-ce que tu vas passer par les airs ou qu'est-ce que tu vas faire? Passant par les airs revient tellement très cher. Qu'est-ce que tu vas faire? Putin, who is now leading Russia, who has come and is beginning to promise all things, Putin is not going to stay there forever. When Putin goes, will the next president of Russia
follow the same policy? Regardez Poutine qui est là en train de promettre ciel et terre à tous ces pays-là qui le suivent. Poutine n'est pas éternel. D'un jour à l'autre, il va partir. Le président qui va venir ou celui qui va le succéder, est-ce qu'il va suivre les mêmes politiques que Poutine? There will be more conflicts in Europe. Il y aura plus de conflits en Europe, beaucoup de conflits en Europe. There will be turmoil in the Middle East. Il y aura un tourbillon, Because Trump has promised Netanyahu he can do anything he likes to the Palestinians. Et Trump a promis à Netanyahu qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait aux Palestiniens. He wants him even to attack, how do you call it? This Iran. Il lui a promis, il peut même attaquer l'Iran s'il veut. So we are going to see more turmoil in the Middle East. Et je vous dis qu'il y aura beaucoup de tourments dans c'est quoi? En Est? Moyen-Orient. Moyen-Orient. There will be turmoil in Europe, Ukraine. The war between Ukraine and Russia is going to go to another level because the Europeans will not allow Russia to take over Ukraine. Donc, il y aura des tourments en Europe, beaucoup de guerres. La guerre entre la Russie et l'Ukraine va prendre une autre dimension parce que les Européens ne vont pas permettre la Russie de prendre l'Europe ou l'Ukraine. Russia blocked Ukraine from bringing, wheat and cereals to the world. Do you remember what happened in third world countries? Do you remember that, the prices of food skyrocketed, and that's where many countries began to crumble. The economies of many countries began to crumble. That is going to happen again. Vous vous rappelez lorsque la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine et la Russie a bloqué l'exportation des graines, l'exportation du blé de l'Ukraine vers les nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prix de la nourriture, tout est enflammé. Quand tu parles, on dit il y a la guerre en Ukraine, le pain, tout est enflammé et les économies des nations ont commencé par chuter, par tomber. Regarde, ça va se produire encore. I'll end by just telling you what you should do in such a time like this. Je vais finir en vous disant ce qu'il faut faire, les précautions qu'il faut prendre en des moments pareils. I believe that I'm one of the people God has given me the grace to discern the times and to know what children of God ought to do. Et je crois que je suis l'un des gens à qui Dieu a fait grâce, a donné cette grâce de pouvoir discerner les temps et de pouvoir analyser, étudier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut passer. One, learn to discern between the voice of the shepherd and that of the thief. Il faut apprendre à discerner la voix du voleur et la voix du berger. Most people are listening to the voice of the thief. Most people in the church are listening to the voice of the thief and not the voice of the shepherd. Et beaucoup de personnes dans les églises organisées, ils écoutent la voix du voleur au lieu d'écouter la voix du berger. Because their leaders are just repeating what they have been taught in Bible school. They have rejected Christ. They're not preaching the gospel. They've gone back to the Old Testament, have personal interest, and they've abandoned Christ. Parce que leurs leaders ne font que réciter ce qu'ils ont appris dans les écoles bibliques. Ils ont rejeté Christ, ils sont retournés dans l'Ancien Testament et ils n'ont que l'intérêt national et l'intérêt personnel. Donc, c'est ce qu'ils ne font que répéter. Learn to discern between the voice of Mammon, the god of wealth, who is now ruling, the god of wealth, money, power. Learn to distinguish between his voice and the voice of the Lord Jesus Christ. Il faut apprendre à discerner la voix de Mammon,
Dieu maman qui règne, le Dieu de l'argent, le Dieu des richesses, le Dieu de la puissance, de l'autorité. Et entre la voix de ce Dieu-là et la voix de Jésus-Christ, notre Dieu Elohim, il faut discerner, il faut apprendre à discerner ces deux voix-là. It means that you must seek yourself to hear from God, not just some prophet or somebody else. Seek yourself to hear from God by reading the words of Jesus Christ and praying. Et ça veut dire que toi-même, tu dois chercher à chercher la voix de Seigneur Jésus-Christ, pas en lisant les paroles de Jésus-Christ et en priant. C'est comme ça que tu pourras discerner quelle est la voix de maman et quelle est la voix de Christ. Don't get involved in this information. Somebody sends some things on your phone. You don't seek to know the origin. You begin to, and they said, oh, you have a blessing, you send it to 10 people. And then you send it to 10 people. And you are part of Satan's disinformation. Stop it. Arrêtez d'être un channel ou un canal par lequel le diable, Satan, va continuer par propager cette désinformation. Quelqu'un t'envoie quelque chose, il dit, oh, il faut partager ça. Si tu partages ça à 10 personnes, tu peux envoyer ça à 10 personnes, tu auras une bénédiction sans toutefois même chercher à savoir quelle est l'origine de ce message. Qu'est-ce que ce message-là veut dire? Est-ce que ce message est vrai ou faux? Et tu commences parce que tu es d'après la bénédiction, toi aussi. Arrête ça, arrête d'être un canal par lequel le diable veut propager ces désinformations. Don't be part of the axis of evil. Arrête d'être un axe de l'ennemi. Number 3, pray that the Lord will deliver you from evil, because we are living in evil days. Every day, pray that prayer. Tous les jours, cette prière que le Seigneur te délivre du mal, parce que nous sommes dans les jours mauvais et Dieu doit nous délivrer tous les jours. Seek to do the will of God. Seek to do the will of God, the will of the Father. Yield your life to do the will of the Father. Thy kingdom come, thy will be done on earth. The will of God is only being done by disciples of Christ. If you are disciples of Christ, seek to do the will of the Father today. Cherche à faire la volonté de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Seuls les disciples de Christ font la volonté du Père. Toi, si tu es disciple de Christ, cherche à faire sa volonté, rien que la volonté du Père. Always have enough water. Listen to me very well. We are getting to turbulent times, especially those of us in the West. Have enough water. Get enough water in your basement. Get enough dry foods and canned foods that are not perishable. Just get some stock. Surtout nous qui sommes en Occident, s'il vous plaît, ayons assez de l'eau dans nos caves, dans nos basements. Achetons les nourritures non périssables, les nourritures secs, les nourritures en bois, ce qui peut se conserver pendant longtemps. Et ayons assez suffisamment de l'eau. Please buy coal pots and carbon, and charcoal, and keep it in your basement. Keep coal pots and charcoal, and also buy solar lamps. Keep them with you. S'il vous plaît, achetons les cropotes. On peut acheter les cropotes ici. Il y a des cropotes qu'on peut s'acheter. Il y a du charbon qu'on peut s'acheter. Et on doit s'acheter des lampes solaires. Les lampes dont l'énergie n'est pas l'électricité, mais énergie solaire. Ayons des cropotes, le charbon et les lampes à énergie solaire. Don't say I didn't tell you. Ne dites pas qu'il ne nous a pas avertis. Pray without ceasing for God's mercy and God's grace. Prions sans cesse pour la miséricorde et la grâce de Dieu. Preach the gospel and help spread the gospel. This is when the last is. You yourself preach the gospel and contribute and help those that are preaching the gospel.
prêchons l'évangile, la bonne nouvelle. Nous devons la prêcher et aider ceux qui prêchent. Je parle de l'évangile, la bonne nouvelle, et aider ceux qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle pour qu'elle puisse aller loin. Walk in the purity of heart. The Bible says that blessed are the pure in spirit, for they shall see God. Make sure your heart is pure every day. You are not harboring any grudge. You are not in enmity with anyone. Make sure that your heart is pure, filled with the heart of God, the word of God, and with the Holy Spirit. Marcher dans la pureté du cœur, parce que la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne faut pas laisser ton cœur être un dépotoir, là où il y a les inimitiés, là où il y a des choses mauvaises qui ne glorifient pas de Dieu, mais fais en sorte que tous les jours ton cœur puisse être pur en accord avec Dieu. Don't live in ignorance. Jesus Christ says, watch and pray. What means be informed? Don't just close your eyes and just live like an animal. Be informed and get your information to an incredible source, from credible sources. There are sources that are more credible because they have integrity. If they say anything, they'll be sued. If they say anything, they'll be sued. So they are more careful. But the social media, nobody cares. They can spread anything there. Seek your information from veritable sources. Ne soyons pas ignorants. La Bible dit, veillez et priez. Il ne faut pas fermer les yeux et marcher dans l'ignorance. Veiller et prier, ça veut dire qu'il faut être informé. Il faut écouter ce qui se passe autour de toi. Mais comment recevoir ces informations? Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés, ne sont pas canalisés. Ça dit, personne ne fera rien à ces réseaux sociaux s'ils propagent la désinformation. Mais il y a des sources qui sont intègres et un peu crédibles, qui sont crédibles et intègres, parce qu'ils savent s'ils disent quelque chose qui n'est pas vrai, on peut les poursuivre en justice. Donc, il faut savoir d'où tu prends tes informations pour ne pas être dans l'ignorance, marcher comme un aveugle qui a les yeux fermés, les yeux bandés. Il faut être éveillé, veille et prie. So pray and read the word of God, that's the words of Jesus Christ, and ask God to open your eyes to see the signs that are out there. Pour prier et lire les paroles de Jésus-Christ et demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour voir tous ces signes-là qui sont là, qui nous entourent, pour pouvoir les voir. The Bible says that the secrets of God are with those who fear him. La Bible dit que les secrets de Dieu sont avec ceux qui le craignent. If you are in a church where they don't fear God, they live their own life, they've made themselves God, they are reigning and doing all the things that are abominable in the eyes of Christ. You think that person will see? That person himself is blind. He will be preaching to you peace and prosperity. Suddenly, you realize that a catastrophe has come upon you, like what happened to the Jews in 70 AD. Si tu es dans une église où on ne craint pas Dieu, tu penses que ces gens-là, ils vont voir les signes, ils seront là en train de te prêcher la paix et la prospérité. Et soudainement, les catastrophes vont venir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jérusalem dans les années 69-70, exactement, parce qu'ils étaient aveuglés. Ils étaient là seulement concentrés sur leurs intérêts et ils n'ont pas vu les catastrophes arriver. I will talk in the coming days, I'll talk to you more about how the Jews missed the sign and how Jerusalem was destroyed. Et dans les jours à venir, je veux vous dire comment les Juifs ont raté les signes et comment les catastrophes sont venues. But my last point today is live each day expecting Christ to return at any time. Et mon dernier point aujourd'hui, c'est que vivez chaque jour en attendant le retour de Jésus-Christ à tout moment. I'm not going to tell you Christ is going to come tomorrow or next year or next 10 years.
Je ne vais pas vous dire que Christ va revenir demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Non, je ne vais pas vous dire ça. Because I don't know it. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là, donc je ne peux pas vous la donner. I can only let you see what I'm saying as a servant of God, who my life is dedicated to Christ, and Christ reveals to me, Christ guides me, Christ opens my eyes to see. I can only see you, warn you of the signs I'm seeing, which most people in the church do not see. Je peux juste vous avertir des signes que je suis en train de voir, que en tant que servante du Seigneur, il a ouvert mes yeux pour voir ces signes-là, que dont beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité, n'arrivent pas à voir parce qu'ils sont aveuglés. Mais en tant que quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il m'a fait grâce de pouvoir discerner, de pouvoir voir ça, et je ne fais que vous donner les avertissements. Most people, most preachers, most leaders in the church will keep pointing at Israel. Oh, Israel is going to build the temple again, and the Antichrist is going to sit in it. That's when the end will come. They're going to be pointing in the future. People will live today regarding the future, and then suddenly Christ will come when they don't expect him. Et la plupart des églises organisées, des prêcheurs, ils vont vous pointer l'Israël où ils vont rebâtir le temple, l'Antichrist va régner, siéger dans le temple, ils vous pointent vers le futur et tout le monde est en train de regarder, oh, il y a demain, on a encore le temps. Et soudainement, les catastrophes vont surgir. Prepare for hard times from the 20th January, the day 20th January next year. From that day onwards, prepare for very hard times. À partir du 20 janvier de l'année dans laquelle nous allons rentrer, préparons-nous pour des moments difficiles, pour des temps compliqués. But the Bible says that in the end times, the wicked will become more wicked, but those who know that God will do exploits. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les méchants deviendront encore plus méchants, mais ceux qui connaissent Dieu, leur Seigneur, feront des exploits. I pray that you that are listening to me and hearing this message will not be shocked by anything that will happen. But you will put yourself completely in Christ. Enter the kingdom, be part of the sheepfold of Christ, and Christ is able to protect you. Et vous qui m'écoutez, je prie que vous ne soyez pas choqués. Vous n'allez pas être choqués si vous m'écoutez bien tout ce que je vous dis actuellement. Vous êtes rentrés ou vous serez déjà dans le royaume, vous serez dans la bergerie. Et étant dans la bergerie, Christ sera vous protéger. Et il n'y aura pas de choc quand les choses que je suis en train de vous dire vont arriver. Brother Richard, when he was leading the prayer in the beginning, he spoke prophetically when he was telling you, enter the kingdom today, enter the kingdom today, because very soon the door will be closed. Et quand le frère Richard dirigeait la prière, entre-temps, il disait, rentrez dans la bergerie, rentrez dans le royaume maintenant. C'est maintenant qu'il faut rentrer pour être scellé. Sinon, très bientôt, la porte sera fermée. Personne ne pourra encore rentrer. Stop playing religion. Your church cannot save you. Religion cannot save you. Enter into the kingdom of God by surrendering your life to Christ today and letting him be Lord and King of your life. La religion ne peut pas te sauver, ton église ne peut pas te sauver. Tu dois rentrer dans le royaume, dans la bergerie maintenant. C'est ça seul c'est comme ça que tu seras sauvé. Arrête de jouer à la religion. Father, we surrender our lives to you. We commit our lives to you. Difficult times are coming. You said it. You said it. When you prophesied about the destruction of Jerusalem, you also went on to tell us about what will happen in our time. And you said times will be so hard. And there will be so much deception that if possible, even the elect will be deceived. We are living in such a time of massive disinformation that they are used to keep people in darkness, in ignorance, leading them like sheep, into a slaughterhouse, keeping them, Lord, in complete slavery. They cannot hear you. They're just like sheep
being led to the victory. I pray, Father, that you help us. That those of us that are blessed to be hearing what we are hearing now, that will pay attention to what your Spirit is teaching us, and that we will yield our lives totally to you and enter into your kingdom, enter your sheepfold, and be sealed and live under the protection of the great shepherd. So that come what may, whatever winds will blow over the world, whatever turmoils that will come to the world, we know that we are in the hands of the good shepherd. The mountains can, be removed, and the sea will roar, and the earth will turn upside down. We are in the hands of the one who created heaven and earth. We are in the hands of the one called the Almighty. And our lives are secure in your hands. We thank you for your word. We pray that your Holy Spirit will continue to illuminate this word in our hearts and lead us in the path of righteousness. Watch over us in the coming year, the coming years. Help us to stay close to you, to walk in you, and be led by the shepherd. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.